J'ai un respect indescriptible pour les entrepreneurs. Je trouve que ils sont trop forts. Je trouve que les entrepreneurs ont quelque chose que la plupart des humains devraient avoir, sont supposés avoir, pour ne pas dire que tous les humains, dans le meilleur des mondes, si j'étais Dieu et que je devais créer un univers et un monde, je pense que c'est qu'il y a dans les entrepreneurs là, il y a des chances que je serais tenté de donner ça à tous les humains. Parce que c'est trop fort. Et quand je parle d'entrepreneur, je ne parle pas d'entrepreneur exclusivement, bien spécifiquement dans le sens lucratif du terme, création d'entreprise, créateur d'entreprise, non, pas spécifiquement dans ce sens-là. Je parle d'entrepreneur dans le sens large. Des personnes qui décident et osent de se lancer dans de nouveaux projets, qui décident de tenter de nouveaux trucs, des gens qui entreprennent de nouveaux trucs. C'est ça, entreprendre et entrepreneur dans le sens large. Entrepreneur, bien sûr, entrepreneuse aussi. Donc, des personnes qui se lancent dans le sens, dans de nouveaux projets. Je respecte ces gens-là. Et quand je cause avec les entrepreneurs, ce sentiment d'admiration, et je choisis bien mon mot, vraiment, ce n'est pas juste du respect, ça. Ce que j'éprouve a dépassé le respect. J'éprouve de l'admiration pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Parce que entreprendre, pour pouvoir le faire, entreprendre, c'est aussi savoir qu'il y a un risque considérable d'échouer, mais choisir quand même se lancer. Donc, dans un certain sens, les entrepreneurs et entrepreneuses, ils choisissent de rester échoués. Il y a des gens qui entreprennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu vois? Donc, ils ne choisissent pas prendre ces risques d'échec. Mais les entrepreneurs, généralement, ils ont le choix. Ils peuvent ne pas se lancer dans de ce nouveau projet. Ils peuvent rester dans ce qu'ils ont déjà et qui souvent marchent même déjà. Mais ils choisissent de prendre des risques et d'échouer. Parce que même s'il n'y a pas de valeur financière qui va être rapportée, ils y voient, il y a une valeur familiale, il y a une valeur sociale qu'ils vont créer. La valeur n'est pas seulement financière. Et ils ne partent pas toujours d'une zone d'inconfort pour se lancer dans ce nouveau projet. Parfois, ils sont bien là où ils sont, mais parce qu'ils voient qu'ils vont créer de la valeur financière, familiale, sociale, spirituelle, parce qu'ils voient qu'ils vont créer de la valeur quelque part, ils se lancent, sachant qu'il y a des risques d'échouer. Donc, c'est pour ça que je parle de choisir prendre des risques d'échouer. Nous autres, nous avons entrepris des trucs. Moi, on n'avait pas le choix. On était dans une zone d'inconfort. Et dans cette zone d'inconfort, on ne pouvait plus continuer de vivre. Il fallait partir de cette zone d'inconfort. Voilà pourquoi nous autres, nous avons pris les risques d'échec. Mais ce n'était pas un choix. Si on pouvait faire autrement, on aurait fait autrement. Les entrepreneurs, par contre, généralement, ils ont le choix. Ils peuvent faire comme nous. Ils ont le choix. Mais quand ils voient la valeur qui pourrait créer au conditionnel, parce que quand tu te lances un nouveau truc, c'est pas à 100% sûr que ça va marcher. Donc, ils voient la valeur qu'ils pourraient créer. Ils savent le risque d'échouer, mais ils se lancent quand même. Non, respect. Respect à tous les entrepreneurs et entrepreneuses. Vraiment, je vous admire. Vous avez un fan. Je vous admire. Je vous admire. Parce que l'échec fait mal. L'échec est tellement violent que parfois, surtout quand ça se répète, l'échec répétitif. Mais l'échec m'a amené à me poser des questions existentielles. Des questions qu'en temps normal, on ne se pose pas. Tu vois, les questions déjà, qui suis-je? Que fais-je là? Par qui ai-je été envoyé? Ça, ce sont des questions qu'en temps normal, moi, je ne me poserais pas. Mais, confronté à l'échec, quand ça passe, quand tu sens la violence et la douleur de l'échec, mais tu te poses des questions existentielles. Tu remets en cause ton être.
Pas seulement tes décisions. Tes décisions de toute façon. Tu remets de toute façon aussi en cause tes choix. Mais tu remets aussi en cause ton être. Ton existence. Que fais-je là? Pourquoi suis-je là? Mais malgré ce risque-là, les entrepreneurs choisissent de se lancer parce qu'ils voient la valeur qu'ils pourraient créer derrière. Je respecte les entrepreneurs. Je respecte les entrepreneurs. Nous autres, quand on avait le choix, on choisissait la zone de confort. Parce qu'on était bien là. Nous autres, quand on avait le choix entre se lancer dans un nouveau truc, qui pouvait être très excitant et très intéressant, parce qu'on voyait la valeur qu'on pourrait ajouter et le plaisir qu'on pouvait avoir en marchant vers ce projet-là et dans ce projet. Mais lorsqu'en face, on voyait la zone de confort qu'on devait quitter, mais nous choisissions la zone de confort. Pour la simple raison que on était bien là-bas et qu'on était tranquille. Et c'est cette tranquillité-là, c'est ça que nous chérissions. L'entrepreneur, lui, il est capable de mettre en risque, de mettre en péril sa tranquillité et de se lancer dans vos projets. Déjà que même si sa zone de confort est sécurisée et qu'il se lance quand même dans, même s'il ne risque pas de perdre sa zone de confort en se lançant dans le projet en soi est source d'intranquillité. Puisque tu es dans un nouveau truc, un truc que tu ne maîtrises pas, et donc qui vient avec, qui apporte avec lui et qui porte en lui une proportion d'imprévisibilité sérieuse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est imprévisible, c'est nouveau. C'est nouveau, il n'y a pas de routine dans ce dans quoi tu te lances. Tu ne maîtrises, il n'y a pas de machine qui marche, il faut juste huiler. Donc, il y a de l'imprévisible dedans. Tu te lances dedans, mais tu peux perdre ta tranquillité. Moi, non, je ne veux pas. J'aime ma tranquillité. Et je la trouve dans ma zone de confort. Voilà pourquoi nous, quand on devait choisir entre prendre des risques et d'échouer, c'est-à-dire entre entreprendre un nouveau truc et rester tranquille dans notre coin, on choisissait être tranquille dans notre coin. Parce qu'on était bien là-bas, on était stable. Et on était sûr de ne pas échouer. Parce que l'échec nous a tellement fait mal que, à un moment donné, on s'est dit, si je peux ne pas échouer, je n'échouerai pas. Et le meilleur moyen de ne pas échouer, c'est de ne pas tenter un nouveau truc. C'était ça le calcul que nous faisions. Et c'était un calcul logique. Cohérent. Tu peux faire le même. Si tu ne tentes rien, si tu ne tentes pas un nouveau projet, tu ne peux pas échouer dedans. Donc du coup, on ne faisait que les choses qu'on maîtrisait déjà. C'est ça que j'appelle la zone de confort. On ne faisait que les choses qu'on maîtrisait déjà. Comme ça, on est sûr de ne pas échouer. On ne tente rien de nouveau, on est sûr de ne pas échouer, on n'aura pas mal. C'était ça le calcul que nous faisions à l'époque. Parce que, en fait, quand tu sors de ta zone de confort et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu décides de te lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est un peu comme si tu demandais à un aveugle qui vit dans son appartement et qui a déjà tous ses repères dans son appartement. Il ou elle sait où se trouve le verre, où se trouve la télécommande, qu'il y a là-bas un fauteuil, et que pour aller à la cuisine, il faut passer comme ça 3-4 pas, et ensuite tourner à gauche. Bref, il est dans son appartement, il a tous ses repères. Et maintenant, tu dis à cet aveugle, il y a un autre appartement là-bas. Va là-bas t'installer. Parce que c'est plus beau. Bon, en soi, c'est gentil. Mais le problème, c'est que l'aveugle, il arrive dans le nouvel appartement, il ne voit rien. Et il doit tout réapprendre. Il doit apprendre à naviguer dans ce monde-là. Trouver ses repères dans un monde qu'il ne voit pas. C'est ça que tu demandes à l'aveugle de faire. Si il n'a pas le choix, ok, il n'a pas le choix, il est obligé, il doit le faire, et il va le faire, et il va réussir. La question, ce n'est pas si oui ou non il a la capacité de réussir. Il va réussir. Mais s'il a le choix, et qu'il peut dire non. Où je suis déjà bien. Je ne vois rien, mais je connais où sont mes repères.
Je suis bien et tranquille où je suis là. Pourquoi devrais-je aller dans un autre appartement juste parce que c'est plus beau? Donc, naturellement, la conclusion et la décision logique, c'est que non, je ne sors pas de ma zone de confort. Je suis bien où je suis. C'est comme ça que nous raisonnions. C'est comme ça que nous autres, nous raisonnions. On se disait que on reste dans notre zone de confort afin de préserver notre tranquillité. Et on se disait comme ça parce que la stupidité nous avait convaincus que notre zone de confort est un coffre-fort, que c'est un bunker. Ça, ce sont des trucs qu'on n'avait pas calculés. On n'avait pas pris en compte lorsqu'on faisait le choix de rester là-bas. Notre stupidité nous avait mis dans la tête que tant qu'on est dans la zone de confort, on sera bien. Et donc, nous avions décidé que jamais on ne sortira de la zone de confort. Et ainsi, à jamais, on sera tranquille. Il y a juste quelques petits trucs qu'on n'avait pas vu venir. Je vais vous en citer deux choses. La première chose qu'on n'avait pas calculée, qu'on n'avait pas vu venir, c'était le fait que la tranquillité, à un moment donné, devient ennuyeuse. Qu'à un moment donné, tu es tellement tranquille. Et les choses sont tellement tranquilles que, à un moment donné, ça commence à te déranger. Et le fait que j'ai décrit au début que l'échec a sur toi et t'amène à te poser des questions essentielles. De la même manière, à un moment donné, la tranquillité t'amène à te poser des questions existentielles. C'est-à-dire, tu es tranquille tellement longtemps que, à un moment donné, tu te demandes, est-ce ça ma vie? Est-ce tout ça ma vie? Tu te poses des questions existentielles qui normalement ne se posent que lorsque tu as lorsque tu vis des expériences violentes. Mais la tranquillité, lorsque elle est trop longue, devient ennuyeuse, dérangeante, je vais même dire, elle devient perturbante. C'est ça que nous n'avons pas calculé. Et nous sommes restés si longtemps dans nos zones de confort que, à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce ça ma vie? Est-ce tout ça ma vie? N'y a-t-il rien d'autre que je suis supposé expérimenter dans ce monde? C'est ça le problème. Et cette perturbation qu'apporte la tranquillité, elle rentre, elle prend racine dans ton esprit, dans ton âme, et à un moment donné, bien que tu es dans ta zone de confort, tu n'es plus confortable. Tu es inconfortable dans ta zone de confort. C'est ça que nous n'avions pas calculé. On pensait que, comme on chérit la tranquillité là, qu'on la chérira à jamais. Qu'on chérira cette tranquillité à jamais. Sauf que la valeur de la tranquillité, ça baisse avec le temps. Du moins, si elle est invariable, s'il n'y a pas de haut et de bas. Parfois, vraiment, les hauts et de bas, l'action, l'activité, l'évolution, le progrès, l'évolution, le changement, ça aide. Ça aide à être heureux. Mais c'est ça. On se disait que notre zone de confort nous protège des malheurs et nous garantit le bonheur. Alors on est resté là-dedans pendant si longtemps que ce bonheur constant et donc monotone est devenu une source de malheur. Ça a du sens, non? Le bonheur est devenu une source de malheur. Donc du coup, dans notre zone de confort, on était malheureux. C'est ça qui nous est arrivé. C'est ça. Et quand je dis nous, moi et ceux d'entre vous qui vont se reconnaître là-dedans. Parce que je suis sûr que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Qu'on causait. Et qu'on voyait les entrepreneurs se lancer dans de nouveaux trucs. On se moquait d'eux, dans notre cœur, qui va se casser le crâne. Ah, à quoi bon prendre ce genre de risques? On pensait que ils ne savent pas ce qu'ils font. On pensait vraiment que eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et que c'est nous qui savons ce qu'on fait. Nous, on se connaît. Après la tranquillité n'a plus joué le jeu. Elle était supposée nous faire nous sentir bien. C'était ça le deal à la base.
C'est ça qu'on signait dans le contrat. Dans le contrat de rester dans la zone de confort. Le contrat, c'était, moi, je reste dans ma zone de confort. La tranquillité, elle reste avec moi. Et elle me rend heureuse. C'était ça le deal. C'est ça qu'on avait signé. C'est ça qu'on signait. Mais la petite étoile, le petit texte et précision dans le contrat qu'on ne lit pas là, ça dit que à un moment donné, la tranquillité va te tourner le dos et que la tranquillité ne va plus te rendre heureux. C'est écrit dans le contrat, mais on n'avait pas lu. Ce sont les entrepreneurs qui avaient compris. C'est pour ça que j'admire les entrepreneurs. Ils comprennent des trucs que nous autres, on ne comprend pas tout de suite. C'est pour ça que je les admire. Ils ont compris des trucs que nous autres, on croit avoir compris plus que eux. Alors que dans l'histoire, c'est nous qui ne voyons rien et qui ne comprenons pas. Bravo aux entrepreneurs. La deuxième chose qu'on n'avait pas calculée, c'était aussi dans le contrat, mais c'était écrit en petit, on n'avait pas vu. Donc, nous, en signant le contrat, on se disait que comme je rentre dans ma zone de confort là, je suis dans mon coffre-fort. Rien ne peut venir là-dedans me perturber. Je suis dans un bunker. Et que j'aurai des ressources à vie. Tant que j'huile la machine, comme ci, comme ça, la machine, elle va tourner et je serai bien là où je suis pour toujours. Rien ne viendra me perturber. Ça, c'est comme ça qu'on avait compris. Sauf que, en fait, et ça, on le découvre plus tard, sauf que, en fait, la zone de confort n'est pas un coffre-fort. Ta zone de confort n'est pas un bunker. Je peux comprendre et j'entends que tu es dans ta zone de confort et que tu es bien là-bas. Mais je te dis, ce n'est pas un bunker. Ta zone de confort n'est pas un bunker. Il faut que ça rentre bien dans le crâne. Ta zone de confort n'est pas un bunker. Tu n'es pas autant protégé des aléas venant de l'extérieur que tu penses. Nous avons été dans nos zones de confort, on n'a rien tenté. On n'a pas osé sortir de là. Parce qu'on considérait que si on sort de la zone de confort, on prend le risque de tout mettre en péril. Donc on est resté bien dans notre zone de confort. Et puis, on a vu rentrer, venant de l'extérieur, on a vu rentrer des événements perturbateurs extérieurs. Ils sont rentrés comme ça dans la zone de confort tranquille. Vraiment, rentrés tranquille, comme s'ils avaient le double de clé. Genre, tu te demandes, mais comment ça se peut? J'ai huilé la machine, je me suis assuré que j'ai tout fait, je ne suis pas sorti de la zone de confort. Comment ça se peut que de tels événements perturbateurs venant de l'extérieur rentrent dans la zone de confort comme s'ils étaient aussi chez eux? On a vu ça se passer devant nous et on s'est rendu compte que en fait, on n'est pas si en sécurité que ça. En fait, on se disait que notre zone de confort est entourée d'une forteresse. Et on découvre qu'il n'y a même pas de mur. Il n'y a même pas de mur. N'importe quoi et n'importe qui peut venir de l'extérieur et rentrer dans la zone là comme ça, tranquillement, comme si de rien n'était. Il n'y a même pas de porte, il n'y a même pas de cadenas. Donc, l'événement perturbateur qui rentre comme s'il avait le double de clé là, il n'a pas de double de clé. Il n'a pas, toi-même tu n'as pas de clé. Il n'y a rien. Il est juste rentré comme ça parce que il n'y a pas de porte. C'est ça qu'on a découvert, mais bien plus tard. Et quand on découvre ça, on se rend compte que, en fait, même quand on est resté dans notre zone de confort, qu'on n'a pas osé sortir, les difficultés et la perturbation viennent de l'extérieur, ça nous déstabilise et là, il faut se battre. Sauf que, ça fait des années qu'on n'a pas eu besoin de se battre. Ça fait des années qu'on est tranquille. On ne connaît même plus où on a mis l'épée. On ne sait même plus comment tenir l'épée. On ne sait même plus comment fermer le poing. Voilà comment nous formions le poing. Quand la difficulté vient, on formait le poing comme ça. Parce que tellement on avait cette illusion de sécurité. On avait l'illusion de sécurité dans notre zone de confort. Que on ne calculait même pas. Et qu'est-ce qu'on fait si jamais un problème arrive? Et si jamais il y a l'adversité, l'ennemi? Non, c'était des questions qu'on ne se posait plus. Puisque on était sûr que
convaincu par la stupidité, on était sûr que la seule chose qu'on a à faire, c'est de ne pas sortir de là. Tant qu'on ne sort pas de la zone de confort, on est en sécurité. On n'a pas entraîné nos muscles. Et l'adversité arrive donc, on se fait terrasser. En fait, ce que je veux dire, c'est que la zone de confort, ta zone de confort, elle ne te donne pas la sécurité. Elle t'en donne l'illusion. La zone de confort donne une illusion de sécurité. Elle donne le sentiment de sécurité. C'est en fait ça que la zone de confort donne. La zone de confort donne un sentiment de sécurité. Elle ne donne pas la sécurité. Ce n'est pas un bunker. C'est un peu comme quelqu'un qui marche dans une ruelle sombre, qui est suivi par quelqu'un en cagoule, mais ne le sait pas. Donc imagine un peu, tu marches dans une ruelle sombre, il y a quelqu'un en cagoule derrière qui te suit à quelques mètres derrière, mais tu ne le sais pas. Maintenant, imagine que quelqu'un t'appelle en ce moment-là. Pile en ce moment-là. Tu décroches ton téléphone et la personne te demande comment ça va. Comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas dire, ça va bien. C'est ça que tu vas répondre à la personne au téléphone. Comment va la vie? Ça va bien. Tu ne sais pas qu'à quelques mètres derrière toi, il y a quelqu'un qui te suit depuis déjà quelques minutes. C'est ça la zone de confort. C'est ce sentiment de sécurité que tu as alors que tu es en danger. Le danger n'est pas parti. Le danger n'est pas parti. Tu rentres dans ta zone de confort, tu ne sors pas de ta zone de confort, le danger n'est pas pour autant parti. Nous, quand on a donc compris ça, c'est quand on a vu les facteurs extérieurs, des éléments perturbateurs extérieurs à notre zone de confort, rentrer dans la zone de confort comme si de rien n'était et bouleverser notre vie. Mais la première chose qui se passe, c'est que tu commences d'abord par ne pas croire. Tu n'y crois pas. Puisque comment ça se peut? Je suis resté bien sage dans ma zone de confort. Donc normalement, rien ne doit se passer. Normalement. C'est ça ta conviction. Et quand ça se passe, donc tu te dis non, le problème doit être ailleurs. Je dois mal voir. Tu commences par ne pas croire. Tu rentres d'abord dans le déni et ça te fait perdre du temps. Parce que pendant ce temps, quelqu'un qui avait déjà compris ça, et j'aime beaucoup emphaser sur ce point-là, le déni nous fait perdre beaucoup de temps. La personne qui avait déjà compris ça, dès que ça arrive, elle réagit. Toi, tu commences par ne pas croire. Pendant ce temps, la perturbation et la bousculade et le bouleversement prend racine dans ta vie. Sors du déni. Ce que tu vois là, c'est vrai. Ta vie est en train d'être bousculée alors que tu es dans ta zone de confort. C'est vrai ce que tu vois là. Sors du déni. Et tu as une longueur de retard. Parce que pendant les années de vie dans la zone de confort, tu n'étais pas entraîné à te battre. Tu as perdu cette vivacité-là. Cette capacité de te confronter à l'hostilité. À la capacité de combattre. Cet esprit combatif, tu l'as perdu. Parce que tu étais bien où tu étais et tu pensais que tu n'en aurais plus besoin. Et c'est donc en ces moments-là que tu regardes et tu vois les entrepreneurs. C'est d'eux que je parlais. Depuis là, c'est des entrepreneurs que je parle. Tu vois les entrepreneurs dont tu te moquais pendant que tu t'installais dans ta zone de confort bien. Et qu'ils prenaient des risques et s'ils se cassaient la gueule. Et que tu riais. Tu pensais qu'ils sont bêtes. Quand tu les vois maintenant, combatifs, entraînés, aguerris, équipés, l'épée dans la main gauche, le pistolet dans la main droite, tous les armes possibles et disponibles, il les manie avec une élégance, une efficacité qui t'impressionne. Tu regardes comme ça. Tu te regardes, tu te rends compte que tu ne connais même plus comment tenir le pistolet. C'est là que tu comprends que, depuis le départ, ce sont eux qui avaient compris la vie. C'est pas toi qui avais compris. Ce sont eux qui avaient compris la vie. Tu t'en rends compte au moment où tu es en train de te faire démonter par les réalités de la vie. Et parfois comme ça, en temps normal, lorsque la vie est en train de te démonter, de te fracasser, en temps normal, tu demandes de l'aide, tu demandes des conseils, tu demandes du soutien aux gens qui peuvent te soutenir, qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'accompagner. Tu cherches de l'accompagnement. C'est comme ça que tu fais en temps normal. Sauf que les gens autour de toi qui peuvent t'accompagner là, c'est d'eux dont tu te moquais. Donc, c'est un peu la honte.
de partir maintenant, voir la personne dont tu t'étais moqué et lui demander de te conseiller. C'est un peu la honte. Tu sais que tu ne peux pas surmonter ces difficultés sans avoir les conseils des personnes aguerries qui n'ont pas quitté le champ de bataille. Pendant les 10, 15, 20 ou seulement 2 années où tu étais dans ta zone de confort, ils étaient toujours sur le front. Tu sais que tu as besoin de leurs conseils. Mais en même temps, tu t'es trop moqué d'eux. Tu t'es trop moqué d'eux. Donc, tu ne sais pas comment tu peux te tenir devant eux pour dire que c'est vous qui avez raison. Maintenant, je le vois. J'ai besoin de votre conseil, de vos expertises. Dites-moi comment on gère ça. Parce que ça me dépasse. Dites-moi. Tu as envie de le faire, mais ton ego, il te dit non. Ne nous fais pas ça. Ne nous fais pas ça. Ne pars pas le voir. Ne nous fais pas ça, ne nous fais pas ça. C'est ce que ton ego te dit. Moi, j'ai un conseil pour toi. J'en ai un. N'écoute pas ton ego. Déjà, tu n'aurais pas dû écouter ta stupidité. Elle t'avait convaincu que ta zone de confort, c'est un bunker. Et tant que tu es dedans, tu seras bien. Elle t'avait menti. Ton ego, là maintenant, il est aussi en train de te mentir. N'écoute pas ton ego. Pas chercher l'accompagnement. Demande conseil. Oui, c'est la honte, si tu veux. Moi, je ne dirais pas que c'est la honte. Mais si tu estimes que c'est la honte, oui, c'est la honte. Il y a de quoi avoir honte. Toi aussi. Il y a de quoi avoir honte. Donc, malgré ça, pas demander des conseils, pas demander de l'accompagnement. Demande aux autres comment ils font. Observe leur vie. Rapproche-toi des bonnes personnes. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Quand on a réalisé ça, on s'est rendu compte que, en fait, l'idée même, le concept même de la zone de confort, c'est un concept surévalué, en fait. C'est surévalué. C'est même peut-être un concept inexistant. Puisque ça apporte finalement quoi? Nous, on fait le bilan aujourd'hui. Est-ce que ça apporte la tranquillité? Oui, mais seulement pendant un certain moment. Parce que cette tranquillité-là, elle-même va commencer à t'ennuyer. Est-ce que ça apporte la sécurité? Non. Le sentiment de sécurité, oui, mais ça n'apporte jamais la sécurité. Donc, quand on reprend le contrat et qu'on le relit, et qu'on lit aussi les petites lignes, on ne les signe plus. Nous autres, maintenant que nous avons compris ça, nous ne signons plus le contrat de location et d'installation dans la zone de confort. Nous ne signons plus ces contrats-là. On préfère être au front comme les entrepreneurs. On préfère les imiter. On préfère s'inspirer d'eux. Nous autres, maintenant, nous préférons nous inspirer des entrepreneurs. Des gens, une fois de plus, et je termine là-dessus, l'entrepreneur, c'est la personne dans le sens là du terme qui ose tenter de nouveaux trucs malgré le risque d'échouer, qui ose prendre le risque de tomber. Parce qu'il sait que s'il réussit, il va pouvoir créer de la valeur ici ou là, financière, matérielle, sociale, spirituelle, familiale. Il va créer de la valeur quelque part. Et mieux. Je sais qu'il y a un risque que j'échoue, mais pour la valeur que je pourrais créer, je préfère me lancer. Et je vais tout mettre en œuvre afin de réussir. Parce que le but, bien sûr, ce n'est pas d'échouer. Même si on est prêt à prendre le risque d'échouer, ce n'est pas le but. Maintenant, c'est comme ça que nous on réfléchit aussi. Maintenant, nous avons changé. Et quand il dit nous, je parle de moi et des personnes parmi vous là qui vont se reconnaître dans ce parcours. Oui, c'est de nous que je parle. Et puis voilà. Merci d'avoir écouté.